Le badminton, c'est des bons comme des mauvais moments. Ce n'est pas qu'un simple sport de raquette. C'est un combat physique comme mental, où il faut se battre à chaque point. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses de ma saison de badminton, où il y aura des hauts comme des bas. Mais je vous promets une chose, nous allons aller bien au-delà du filet. Bien sûr, j'ai envie qu'ils gagnent. On joue à la maison. Oui. On va gagner. Je pense qu'ils vont gagner et j'espère qu'ils vont gagner, sinon je serai un petit peu déçu. J'ai envie de voir Kevin et Alexis gagner, parce que c'est les meilleurs. Mes attentes, c'est de pouvoir progresser encore plus possible et faire le plus de victoires possible. Bon, je veux juste que mes poulains y gagnent. L'objectif, c'est la victoire. Je sais que ça va être très dur à aller chercher, mais c'est pas impossible. Allez, gars! Bonjour et bienvenue dans cette série. Cette série va retracer tout le parcours que je vais avoir durant cette année de badminton. Cette année est assez particulière pour moi parce que c'est ma dernière saison de badminton dans le schéma compétitif. Après les années d'après, je vais partir en études supérieures et je n'aurai pas forcément le temps de pouvoir faire des grands tournois de badminton. Pourtant voilà, du coup cette dernière saison est très importante pour moi parce que ça va me permettre de vraiment me donner à fond, de voir ce que je vaux sur le circuit, on va dire, pas de haut niveau mais d'un bon niveau quand même. J'ai décidé aussi de créer une série par rapport à tout ça qui va me suivre dans les moindres retranchements. Je vais vraiment filmer tout ce qui va être en rapport avec le badminton, mes entraînements, mes compétitions, l'envers du décor en fait tout simplement. Donc du coup je m'appelle Kevin, j'ai 18 ans. Ça fait 7 ans maintenant que je fais du badminton. Alors après je dis pas que j'ai un très grand niveau parce que forcément comparé à d'autres, j'ai pas un excellent niveau mais pour autant je me débrouille bien. J'arrive à avoir de bons placements, à gagner de bons points. Donc je suis dans le milieu de tableau on pourrait dire. Voilà, mon rôle c'est le rôle principal entre guillemets, c'est-à-dire que c'est plutôt moi qu'on va voir à la caméra. Pour autant, comme vous allez pouvoir le voir, je suis accompagné d'une belle équipe. Je veux pas non plus que dans cette série je sois le seul présent parce que forcément tout autour il y a d'autres personnes qui sont là pour m'aider et cette série ne pourrait pas exister sans eux. S'ils sont pas là, moi je peux pas faire cette série. Et donc forcément ça me tient à cœur de les présenter et qu'ils aient un rôle important aussi à jouer dans cette série. Bonjour, je m'appelle Warren. Je fais du badminton depuis 4 ans et je connais Kevin depuis 4 ans. Moi je m'appelle Alexis, j'ai 17 ans du coup. Et je fais du bad depuis maintenant plus de 4 ans. Je connais Kevin depuis environ 1 an et demi. Ça fait pas longtemps mais on est de bons potes. Bon je m'appelle Anthony Pinto, j'ai 17 ans et je serai donc le cadreur de la série de Kevin. Je m'appelle Thibaut, j'ai 16 ans. Je connais Kevin depuis 2 ans. Je fais du badminton que depuis les cours et j'en ai fait hier, c'est à peu près tout. Bien moi du coup je suis le partenaire de double de Kevin. Tout au long de cette année, du coup, je vais l'accompagner dans les limites du terrain afin de l'aider à nous mener à la victoire. Moi, mon rôle, ça va être d'être coach et peut-être arbitre si jamais j'ai des chances pendant les matchs. Mais en gros, le coach, il va entre quelques points venir donner des conseils à l'équipe et récolter leurs ressentis. Du coup, je vais m'occuper de cadrer et durant tout le long de l'année, les suivre sur les compétitions et les interviewer et cadrer du coup leur match. J'ai un rôle de soutien moral. Voilà, on est là. Hein.
Je vais surtout aider Anthony en termes de vidéo et je serai pas souvent là car le badminton c'est pas mon sport de prédilection de base, hein. Je fais du vélo juste. Mes attentes, c'est de pouvoir progresser encore plus possible et faire le plus de victoires possible. Mes attentes par rapport à cette année, ce serait d'essayer de réussir au maximum, de cadrer au mieux pour vraiment rendre l'expérience cool et plaisante pour tout le monde. Donc j'ai envie de voir Kevin et Alexis gagner parce que c'est les meilleurs. Hier, Kevin il m'a battu 21-1 et j'ai aussi envie de voir ce que ça donne un bon niveau quoi, en badminton. Voilà, ça m'intéresse. J'ai hâte de faire ma première compète car je veux pouvoir me mesurer au plus fort, voir à quel niveau je me situe et pouvoir ensuite encore plus progresser et aider au mieux tout au sein de l'équipe. Après, j'ai pas vraiment de crainte en soi par rapport à ça, à part bien sûr j'ai envie qu'il gagne, donc après je sais pas ce qui va en advenir, mais on verra bien. J'ai peur que ce soit un peu une désillusion et que les tournois soient très compliqués et que ça les dégoûte peut-être de leur sport. Enfin, ça m'étonnerait, mais peut-être, on ne sait pas. Alors là, les premiers mois, ils vont être assez intensifs parce que c'est la reprise de la saison. Pour être honnête, j'ai repris la saison hier, donc là, on est mi-août. Là, ça va être beaucoup d'entraînement, ça va être pas mal d'approfondissement, de la reprise tout simplement, reprendre les bons gestes, la condition physique aussi qui est forcément partie avec les vacances. Que là, l'objectif c'est de se remettre au top pour arriver aux compétitions à partir du mois d'octobre-novembre. Là, j'ai 1 mois et demi pour vraiment reprendre ma condition physique, arriver au top pour pouvoir dès le début performer. Parce que forcément, il n'y a pas énormément de tournois non plus qui sont disponibles autour de ma région. Donc je ne peux pas vraiment faire beaucoup de tournois et je ne peux pas non plus partir à 500 km pour aller faire des tournois, ça c'est pas trop possible. Il faut prendre les opportunités et se préparer au maximum et au mieux pour être compétitif lors de ces compétitions. Forcément j'ai l'appréhension, c'est ma dernière saison vraiment à haut niveau comme je l'ai dit. J'ai une petite pression qui s'installe de performance, moi j'aimerais bien performer. L'appréhension de perdre et de ne pas réussir à faire des bons résultats forcément. Donc vous allez le voir durant cette série, il va y avoir deux schémas. Il y aura le schéma simple où ce sera que moi en compétition, je ferai tout seul. Bien sûr avec mon équipe, avec Warren mon coach, Anthony qui sera le cadreur et peut-être Thibaut qui sera là. Mais il y aura aussi un deuxième schéma qui sera en double avec Alexis. C'est une première pour moi parce que j'ai très peu joué avec lui. Mais pour autant, il a un très bon niveau à peu près égal au mien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire avec lui cette saison. Et j'espère que tout se passera très bien. Forcément, il y a l'appréhension de savoir si on va réussir à bien s'adapter avec Alexis en double, arriver à bien se comprendre, à ne pas se gêner, à mettre en place des stratégies. Mais tout ça, ça va se faire au fur et à mesure. On ne va pas avoir énormément de temps ensemble. C'est surtout ça, je pense, qui va nous manquer. Ça va être le temps de jeu ensemble. Et pour autant, voilà, il faut maximiser ces temps-là et arriver à aller chercher le meilleur de nous-mêmes. L'objectif, c'est la victoire. Je sais que ça va être très dur à aller chercher, mais c'est pas impossible. Voilà, je sais aussi qu'il va y avoir beaucoup de désillusions, c'est obligé. Il y aura des échecs. Mais pour autant, j'espère aller chercher le meilleur de moi-même. Et aller chercher une victoire, c'est l'objectif principal. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier entraînement filmé, hein, parce que bien évidemment ça fait déjà 1 mois et demi qu'on s'entraîne. Comment tu te sens depuis la rentrée? Franchement ça va, je me sens chaud. On a commencé aussi les entraînements avec Alexis parce que là on se retrouve avec Warren comme vous pouvez le voir. Hein. Notre petit Warren qui est mon coach du coup, hein, comme vous le savez. Mais aussi du coup mon partenaire à mon club. À Plaisance du Touche, et Alexis que vous avez déjà vu, lui c'est mon partenaire le mercredi à Tournefeuille pour l'UNSS. On a vu aussi avec Alexis les dates des premiers
championnat et tournoi. Donc il n'y en a pas beaucoup malheureusement, je pensais qu'il y en allait avoir plus que ça et même lui aussi est un peu déçu. Ça va nous permettre de pouvoir les faire ensemble tous parce qu'il va pouvoir tous les faire. Moi j'aurais aimé en faire plus, lui aussi, mais bon c'est comme ça. Il y a aussi les tournois, les tournois pour moi personnels. Comment toi tu te sens depuis le début de l'année? Donne-nous un peu tes ressentis. Franchement ça va, je me sens bien, je me sens chaud. Mieux que l'an dernier. Normal, j'ai la tenue, les chaussures, ma raquette, tout ce qu'il faut. Non, je trouve que je m'en sors pas mal, je joue mieux que l'an dernier. Je suis fier de ma performance. Un mot à rajouter, monsieur? Oui, moi, surtout sur mon ressenti depuis le début de la reprise. Donc j'ai bien repris, je suis très content de moi. Je suis déjà revenu à mon niveau que j'avais avant l'arrêt pendant les vacances d'été. Donc maintenant, c'est plutôt beaucoup de la technique, de revoir un peu tous les détails, à apprendre de nouvelles choses, vraiment, être surtout endurant, surtout ça, parce que si je vais loin dans les tournois, il va falloir que j'enchaîne les matchs, et des matchs en simple, c'est compliqué de les enchaîner. Et avec Alexis, pour l'instant, ça se passe très bien. Donc franchement, je suis très heureux, et puis voilà, puis on va aller jouer. Ouais. Allez, c'est parti. On se retrouve, on est le jeudi, donc journée juste après que vous avez vu le mercredi avec Alexis. On se retrouve avec toute la bande. Thibaut et moi. Et voilà, les Warren. Du coup, aujourd'hui, pour moi, c'était un dernier entraînement avant la compétition. Dernier entraînement avant la compétition. Très content de ma performance. Je pensais pas du tout à y arriver, pas être dedans, etc. parce que j'avais quelques courbatures au niveau des mollets. Maintenant, je vais essayer de me reposer jusqu'à dimanche. Le dimanche, je vais juste jouer pour jouer. Et ensuite, lundi, j'ai une épreuve avec mon lycée de badminton. Donc là, je vais essayer de jouer un peu. Mardi, je pense pas vraiment jouer pour vraiment avoir des jambes fraîches pour mercredi. Donc ça, c'est le plan. Et voilà, la compétition se rapproche. Je suis très excité, j'ai hâte, mais ça va très bien se passer. Et donc pour finir, ensuite, du coup, il y a Thibaut qui est là. J'ai joué avec lui, et déjà vous avez joué tous les deux. Quel était ton ressenti sur ton match avec Warren? Avec Warren. Avec Warren. J'ai joué avec Warren. Oui. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, ça s'est plutôt bien passé de mon point de vue, j'ai jamais été aussi fort. Comparé à ce qu'on peut croire à première vue, il a jamais fait du coup de badminton autre qu'au collège lycée en sport. Et il a déjà un très bon niveau pour son niveau en tout cas, il se défend très bien, il renvoie très bien les volants. Alors honnêtement il y a des coups, je sais pas comment je l'ai rattrapé mais c'est pas grave. Non mais c'est vrai que je l'ai regardé jouer et je m'inspirais de leur talent de jeu. Par exemple Warren, tu mets la balle un peu trop, le volant un peu trop haut, il te smash, t'es mort. Oui. Genre c'est trop stylé comment il tire, je sais pas comment il fait mais... Et du coup après il a joué les 2 derniers matchs avec moi. Mais il m'a un peu carré on va dire, enfin un peu des deux, on s'est aidé un peu les deux. Et non franchement bon on le perd le match mais bon honnêtement voilà on n'est pas loin, on finit à combien? On a gagné un match sur 2 avec Thibaut. 23-21. Voilà 23-21 sur le match qu'on perd, 21-19 le match qu'on gagne. Franchement très content. T'es un bon coéquipier je te le dis, franchement ça va. J'ai connu bien pire. Ah voilà, oui. Je parle pas de toi. J'espère. Non mais voilà, franchement, très heureux, très content. Et maintenant, je sais pas quand est-ce que vous allez revoir, mais peut-être que c'est la suite avec la compétition qui va arriver pour vous. Et voilà, moi j'ai hâte. Est-ce que t'as hâte? Parce que toi aussi tu participes à la compétition quand même. Donc ce mercredi là qui arrive, je vais faire la compète avec Alexis et Kevin. Je peux être... je suis joueur ou coach arbitre? Jeune officiel. Donc je suis jeune officiel, donc je vais m'occuper d'arbitrer si je peux les matchs. Donc m'occuper des poules. Ou alors, quand je serai pas arbitre, je pense que je serai coach de Alexis et Kevin justement. Donc je serai là pour leur donner des conseils, prendre leur ressenti pendant les matchs, tout ça. Et j'apprends pas forcément, j'espère que... Je crois même, et même je suis sûr, ils vont très bien jouer. Ça va être c'est mes poulains, c'est des très bons poulains. J'espère qu'ils seront on fire mercredi. Donc du coup maintenant on va se retrouver mercredi pour la compétition à Caser. Vous êtes prêts les gars? Ouais. 1, 2, let's go! Et salut à tous, bienvenue pour cette compétition, la première compétition de l'année. Comment tu te sens? Très excité. Ok. Moi aussi je suis très excité, et toi? Super excité.
Nickel. Il y a eu un changement de programme parce que Thibaut est là finalement parce qu'à la base il devait pas être là. Tourne la caméra, s'il te plaît. On va partir, on a 1 heure de trajet à peu près. Un petit mot à dire Alexis? Ah bah j'espère faire mon mieux et en vrai allons en 8ème. Hein. Oui parce que là l'objectif c'est d'aller se qualifier pour les phases finales qui seront en décembre. Donc on va tout donner. I trust in my poulain. Donc c'est parti, vous allez voir notre trajet, l'arrivée là-bas et on se retrouve là-bas une fois qu'on sera à Caser du coup. Hein. Ouais c'est ça, Là, une heure. on va se préparer mentalement, on va manger etc. Et puis on va être chaud. Mais ça y est, c'est la fin de ce tournoi qui aura été plutôt... Bon, on est quand même content, de ce tournoi. Vas-y, dis tes ressentis, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Du coup moi je finis 7ème, en vrai à part sur l'écart où j'ai plutôt mal joué. Sinon la demi, bon, je suis un peu deg quand même d'avoir perdu 11-9, mais bon c'est des choses qui arrivent. Et ensuite, du coup, je finis 7ème, donc j'ai gagné mon dernier match. Donc je fais donc 5 victoires et 2 défaites. C'est quand même plutôt bien et je suis très content pour cette première compétition. On a à peu près les mêmes statistiques nous tous. Moi aussi, j'ai 5 victoires et 2 défaites. Première défaite, je perds en 8ème de finale face à quelqu'un qui est beaucoup plus fort et qui s'appelle Thibaut. Bizarrement. C'est pas moi. Et ensuite je perds le match pour la 9ème place pour un point à 11-10. Bon voilà. Après une remontée où je perdais 10-7. Donc bon c'est comme ça. Mais moi je suis quand même très content de ce que j'ai fait. Je finis 10ème sur le tournoi donc je suis qualifié pour les phases finales. Donc c'est un bilan positif quand même. Ok, du coup pour moi, pareil, 5 victoires, 2 défaites. Première défaite pendant mes matchs de poule, c'était pour le dernier match, donc pour la première place de ma poule, j'ai fini de coup deuxième. Deuxième défaite en 16ème de finale, je perds contre le numéro 3 et j'étais le numéro 28. Ouais. Donc normal, je me fais éclater. Pour au final finir 17ème, donc je prie pour que dans le nord de Toulouse, il y ait minimum 17 personnes qui soient sélectionnés, comme ça je pourrais jouer les prochains matchs. Ton ressenti toi Thibaut, tiens viens là. Moi, je me suis beaucoup amusé aujourd'hui. J'ai pas beaucoup joué, j'ai pas joué, faut le dire. J'ai vu ce que ça donnait du bon niveau au badminton. C'est pas le même qu'en cours de PS, hein. Même au terrain 1, c'est pas pareil. Hein. C'est le terrain 12 chez vous. Donc, niveau pareil, c'était brouillon. On a essayé des trucs. À la base, je devais pas être là. Ça devait pas être moi à la base qui devait le faire. Donc, j'ai une excuse. Je suis pas entraîné. C'est même pas moi qui l'avais fait. Ça a toujours été soit Kevin, soit Anthony. C'est là où ton rôle prend tout son sens. Et oui, soutien. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire comme plan. Enfin, j'ai fait ce que je pensais bien, ce que je voulais. Mais s'il faut, Kevin, il voulait pas du tout ça. De toute façon, on peut pas la refaire donc. Hein. Dommage. Moi, je veux bien. Mais je viens pas. Maintenant, on peut le dire, il y aura forcément une partie 2 pour les phases finales. Avec nous deux et peut-être toi. Peut-être pas les mêmes joueurs. Espère. Voilà, peut-être pas. Voilà. J'ai pris l'arc-en-ciel. Oui, j'ai pris l'arc-en-ciel. C'est surtout qu'on va aussi affronter les gens du nord du département. Donc il y aura plus de diversité et on va pouvoir
encore affronter de nouveaux joueurs. Ouais, c'est-à-dire que là, on était environ chez les garçons, c'était 60 à jouer. Il n'y a que 16 ou 17, Voire 18. voire 18 qui vont être qualifiés. Et de l'autre côté, c'est pareil, ils vont être à peu près 60 du côté nord de Toulouse. Et il n'y en aura que 16, 17 ou 18 de qualifiés. Donc ça fait déjà un bon mélange, ça fait un bon tri. Et du coup, il va rester vraiment que les meilleurs. Là, on peut dire qu'on est dans le vif du sujet, ça y est, on y est. Ouais. Moi 10e, toi 7e Et moi 17ème. et 17e. Et Donc voilà. Ouais, pendant les 1 mois et demi, on va tryhard l'entraînement pour pouvoir réduire les points faibles et améliorer le jeu pour pouvoir faire face aux meilleurs Ouais. à la phase finale. Moi, il faut que je travaille mon endurance avec. Du coup, je vais sûrement travailler ça au vélo avec Thibaut. Voilà. T'es de repos, toi. Oui, parce que bon, on l'a pas dit, mais toi, tu t'es un peu blessé. Déchirement musculaire d'après M. Torel. Ouais, voilà. Peut-être il s'est peut-être fait une petite déchirure au niveau des côtes. Ça va passer. Pendant Demain, les 2 ça ira semaines de mieux. vacances, faudra que tu calmes un peu quand même. Ouais, là, il faut que tu calmes le jeu, sachant qu'en plus, c'est maintenant où on a le plus gros rythme. Là, on a les vacances qui vont arriver, les vacances scolaires, et du coup, ça fait qu'on va avoir du coup beaucoup plus de temps de jeu libre au club pour moi. On va affronter les 36 meilleurs du département. Voilà. Nous, on se retrouve pour la suite de mon aventure et de la nôtre au badminton, en attendant les phases finales qui seront en décembre. Mais avant de se retrouver pour la phase finale en décembre, il va y avoir avant ça une grande étape à franchir. Et ça va être mes compétitions en simple sur le circuit de la fédération, ce qui est un niveau beaucoup plus élevé que celui que j'avais eu auparavant. Cette première compétition est à Saint-Sulpice. Très honnêtement, au début de cette compétition, je pars pas d'une manière très positive parce que je me suis blessé quelques jours auparavant au niveau d'un doigt de ma main droite, qui est du coup la main avec laquelle je joue. Et du coup, ça fait que je pars pas très confiant parce que j'allais pas pouvoir m'exprimer comme je le voulais sur le terrain. Et en plus de ma blessure, il a fallu que j'arrive très tôt au gymnase parce que comme je ne suis pas classé, les non classés arrivent très tôt le matin. Ce qui m'a fait me lever à 5h du matin pour aller chercher tout le monde, car il y avait avec moi du coup Alexis, Warren et Anthony qui ont pu être là pour m'aider. Et comme je suis quelqu'un qui est de base pas très matinal, pour moi ça a été compliqué de me lever aussitôt. Mais au-delà du simple fait de me lever très tôt, le plus compliqué ça a été vraiment de se réveiller, de se mettre dedans et d'arriver aussi à bien jouer et aussi à se réveiller musculairement parlant et arriver à commencer à taper le volant très tôt le matin, ce que j'avais pas du tout l'habitude de faire. Et donc ça fait que à l'entame de ce tournoi, je suis vraiment pas à l'aise et avec tous ces facteurs, c'est compliqué pour moi. Et au-delà de ces facteurs, il y a aussi le fait que j'ai la crainte de pas réussir à gagner, à bien performer. Et du coup, d'avoir fait lever et déplacer tout le monde pour au final rien. Ajouter à cela que c'est ma première compétition de la fédération, ça fait que je suis vraiment pas à l'aise à l'entame de cette compétition. Donc il a fallu que je me remobilise un peu et surtout être concentré, bien m'échauffer avec Alexis et Warren et essayer de me mettre au mieux pour débuter cette compétition. Et c'est vrai que malheureusement j'ai pas réussi vraiment à bien me mettre dedans et ça s'est directement ressenti sur le premier match où je me laisse bouffer et en plus mon pansement au niveau de mon doigt il est pas bien, il se décroche, il s'arrache et du coup ça fait que mon ampoule elle se réouvre malheureusement. Et donc ça fait que je suis vraiment pas à l'aise sur le jeu. Et en plus quand je vois le niveau que la personne a en face qui est proche du mien, peut-être un poil au-dessus mais quand même assez proche du mien, je me dis que j'aurais pu vraiment essayer de faire quelque chose de mieux, d'aller chercher pour mon premier match une première victoire. Même avec l'aide d'Alexis qui a été là pour me coacher, c'est vrai que j'ai pas réussi à aller chercher la victoire. Malgré cela, j'ai quand même réussi à faire des beaux points, mais pas assez pour aller chercher la victoire. Donc c'est vrai que le bilan, c'est que c'est pas un bon premier match et du coup, ça met pas vraiment confiance pour la suite. Le deuxième match, quant à lui, est beaucoup plus serré que le premier. J'ai affronté un joueur de Saint-Sulpice, donc cet adversaire était chez lui. Donc il avait l'habitude de jouer dans ce gymnase. Donc c'est vrai que ça me mettait pas en confiance, mais pour autant j'avais un petit esprit de revanche. La douleur au niveau de mon doigt, ça me fait encore mal, mais je me suis refait un petit pansement à la va-vite, avec les moyens du bord, et c'est vrai que ça m'a permis de mieux jouer. Et j'ai eu encore quelques difficultés, mais Alexis était vraiment là pour me remettre dedans et me donner une bonne stratégie à suivre, ou du moins à me remobiliser. Il a commencé à jouer plus fort et il s'attendait à ce que tu te matches dès le début. Moi c'est pour ça que je t'ai dit de pas tout le temps se matcher. Parce que surtout la plupart des smatchs, là en tout cas il s'attend au smatch et il est bien placé dessus. Si tu vois qu'il se place en coup droit, envoie en revers, en diagonale. Faut pas que tu le laisses avoir le volant parce que là tu lui envoies le volant en plein dans la raquette.
Et il faut que tu essayes de se matcher vraiment sur lui au niveau de sa tête. Ok. Sur lui. Pas sur les côtés. au niveau de sa main, Ouais. soit sur son corps, Ouais. soit au niveau de sa tête. Ok. Et hésite pas à faire amortir sur son service à lui. Parce Oui. qu'il fait que servir long exprès pour que tu te fatigues à se matcher comme un bourrin. Et ensuite, Ok. en fait c'est littéralement ce que tu me fais contre moi. Hein. Tu me serres long, je t'envoie une frappe dans le coup droit ou dans le revers et tu me bloques à l'opposé. Ouais. Et ben c'est ce qui joue littéralement. Quand à plus amorti sur les Donc services. amorti ou alors dégagé très loin. Ok. À l'opposé de là où il est. Ouais, ça me fait un peu chier parce que j'étais devant sur Oui, c'est sûr. Mais faut que là faut se remettre un peu dedans là. Ouais. Et ne pas s'épuiser trop rapidement. Ouais. Ok. Allez, un Et au final, donc je perds le premier set et sur le deuxième, j'arrive à avoir 2 volants de set pour recoller à 1-1. Voilà, c'est ça Kevin. Il en fait. Bien joué ça. Allez Kev, allez. Allez, 2 points. Bien ça. Allez, un point. Allez, va te chercher. Hein. Allez Kevin. Et pour toi, je suis là. Non, 17. Hein. Allez Kevin. Allez Kevin, allez. Allez, c'est pas fini. Hein. J'étais sûr qu'il allait faire un cours. C'était sûr. Allez Kevin. Allez Kevin, allez, allez. C'est pas fini. Ouais, du coup, il a mis le doute. Du coup, il a fait douter. Il pensait qu'il allait refaire un cours. Il a mal. Mobilité des jambes, Kevin. Ah, allez, Kevin. Allez, Kevin, allez, c'est pas fini. Hein. Allez, hein. Comment Putain, chier. Mais que malheureusement, j'arrive pas à conclure, j'arrive pas à terminer ce point. Et comme on le sait, pour ceux qui font des sports de raquettes, le dernier point c'est toujours le plus compliqué à faire. Et malheureusement, j'arrive pas à le faire et il me remonte. Et malheureusement pour moi, il gagne ce match. Ce qui honnêtement va me mettre quand même un gros coup au moral. Je vais être assez déçu de moi-même parce que j'avais l'opportunité de recoller et de peut-être gagner ce match. Et au final, je laisse filer la victoire et forcément, voilà, très déçu de ma performance sur ce match. Et donc, malheureusement, après cette défaite, je sais qu'il me reste encore un match, mais que ce match ne servira pas à grand-chose parce que, tout simplement, c'est les 2 premiers de la poule qui montent et la personne contre qui je tombe a perdu lui aussi ses 2 matchs. Donc, ça veut dire que les 2 ont déjà gagné. Ce qui fait que ce match se joue plus pour avoir une première victoire que pour vraiment monter dans le tableau. Et malheureusement, même ce match, je l'ai perdu. Pourtant, en face, encore une fois, le niveau n'était pas plus élevé que moi. On était du même niveau. J'ai encore une fois pas réussi à vraiment me mobiliser. J'avais peut-être encore sûrement même en tête les 2 défaites auparavant. Donc forcément, ça m'a pas mis en confiance. Et j'ai eu du mal encore à créer mon jeu, à vraiment dominer. Et forcément, je me suis fait manger, quoi. Encore une fois, un excellent coaching et des beaux points, mais encore une fois, voilà, pas assez pour aller chercher une victoire, malheureusement. Et c'est vrai que, du coup, malheureusement, voilà, ça se termine avec 3 défaites. Ce que je craignais est arrivé, où justement, j'ai fait déplacer tout le monde un peu pour rien, parce qu'au final, il n'y a eu aucune victoire. Un sentiment de ne pas avoir accompli ce que j'avais à accomplir, et du coup, forcément, c'est compliqué ensuite de se remettre dedans. Et du coup, pour le deuxième tournoi qui arrivait la semaine d'après, il a fallu vraiment que je me remobilise, que j'oublie entre guillemets ces défaites-là, ou que je m'en serve justement en tant que carburant pour vraiment me dire que, allez, il faut aller là chercher cette victoire. Et là, pour le coup, il va vraiment falloir que j'arrête d'avoir peur, que je m'impose et que j'arrive à aller chercher des victoires. Et voilà, il va falloir que je me remotive. Et justement, cette motivation va arriver très vite, car on se retrouve à Castelnaudary pour ce deuxième et dernier tournoi pour moi sur le circuit de la fédération. Cette fois-ci, pas Alexis ni Warren, juste moi et Anthony, pour aller chercher une bonne performance, seul, face à moi-même. Et ce tournoi va commencer très fort, car je tombe face à un adversaire, certes, plus âgé que moi,
mais aussi beaucoup plus expérimentée que moi. Et je me dis qu'elle est peut-être là ma première victoire. Et après tant de défaites et de désillusions, cette première victoire que j'attends et que je me bats depuis des années est peut-être sur le point d'arriver. Alors je ne laisse rien au hasard, je joue tous les points à fond. J'impose mon rythme. Et surtout, je ne perds pas espoir. Bien joué. Bien joué. Et au bout d'un set serré, je gagne finalement 21-16 et ça me met beaucoup en confiance pour la suite. Mais avec ce qui s'est passé la semaine d'avant, je sais que rien n'est gagné d'avance et qu'il faut vraiment pas que je me relâche et que j'en fasse encore plus. Aïe, Kevin. Et après justement en avoir fait encore plus, j'ai réussi à nouveau à imposer mon jeu. Aïe. Face à un adversaire, il est vrai, plus âgé que moi, mais aussi beaucoup plus technique. Un point. Et j'arrive enfin, après 2 ans avec que des défaites, à remporter ma première victoire et c'est vrai que c'est un véritable soulagement. Il est vrai aussi que ensuite j'ai perdu mes 2 autres matchs de poule. Le deuxième match, je gagne le premier set assez difficilement 21-18. Je perds le second 18-21 et ensuite je perds le match en perdant 21-6 où là je sais pas trop ce que j'ai fait mais je me suis relâché. Et ensuite le troisième match, mon adversaire avait vraiment un niveau au-dessus du mien. Et en plus de ça, je me suis fait... une grosse ampoule est apparue en dessous de mon pied droit sur ma voûte plantaire. Et ce qui m'a totalement paralysé sur le terrain parce que j'avais des très mauvaises sensations au niveau du pied. Et en plus de ça, j'avais des douleurs qui apparaissaient. Donc malheureusement, c'est un retour à la maison assez tôt. Mais cette fois-ci avec le sourire parce que du coup j'ai gagné ma première victoire. Et surtout prêt à aller chercher une bonne performance pour la phase finale. Pour cette phase finale de simple, on se retrouve au lycée Bellevue à Toulouse. Au début, on a été impressionné car c'est un lycée très beau qui a de très belles architectures.
Mais le problème, c'est qu'une fois arrivé dans la salle de jeu, on a de suite vu que l'éclairage n'était pas bon car on avait des grosses baies vitrées tout autour de la salle. Et que aussi, une fois qu'on a mis les chaussures et qu'on a commencé à jouer, on s'est aperçu que le sol était très glissant, était très poussiéreux. Donc c'est vrai que nous, comparé à notre lycée là où on s'entraîne, où il n'y a aucun éclairage extérieur, et le sol, c'est un sol qui accroche très bien. Forcément, nous, ça nous a pas mal perturbé. Après, c'est vrai qu'on est tous dans les mêmes conditions, que ce soit nous ou même nos adversaires, c'est la même chose. Donc il faut essayer de s'adapter au mieux, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour nous de vraiment s'adapter, car on n'avait vraiment pas l'habitude à ces conditions. Et une excellente nouvelle, c'est que Warren a pu participer finalement à cette phase finale. C'était pas sûr comme on l'avait dit, au final c'est bon, il a pu venir et c'est super pour nous. On a tous commencé par une victoire au premier tour, donc là très content, ça nous met en confiance. Mais malheureusement, Alexis et moi, on a perdu notre deuxième match. Et comme on est dans le même côté du tableau, on s'est rencontrés juste après. Donc après avoir perdu, on s'est tous les deux rassemblés au niveau de la table des résultats. Et c'est là où on a constaté qu'en fait, on était dans le même côté du tableau et que comme tous les deux on avait perdu, on allait s'affronter juste après au prochain match. Alors forcément, moi, très content, lui aussi, on était un peu excités au tout début. Et après, il a fallu se concentrer et se dire que on allait jouer face à son coéquipier. Et donc, il a fallu se mettre un peu dans sa bulle, se concentrer et mettre une stratégie en place. Les deux coéquipiers qui s'affrontent. Et cette fois-ci, il n'y aura qu'un vainqueur. Celui qui aura atteint les 15 points en premier aura remporté ce match et pourra espérer rentrer dans le top 10. Alors, je vous laisse vivre ce match avec les plus gros points. Allez les gars! Après cette victoire, j'avais à cœur d'aller chercher encore de bons résultats et surtout que cette défaite d'Alexis n'ait pas servi à rien. Et malheureusement, je vais perdre le match d'après assez facilement. Malheureusement, j'ai pas réussi à vraiment me remettre dedans et à être concentré. Le match suivant, c'est un peu plus serré, c'est vraiment accroché, mais finalement je le perds encore. Et pour mon dernier match de classement, malheureusement on n'avait plus de batterie dans l'appareil, donc on n'a pas pu le filmer, mais j'ai réussi à gagner, ce qui m'octroie la place de 14e du département sur une centaine de joueurs au départ. Forcément un peu déçu de ne pas être allé chercher une position encore meilleure, mais je suis quand même assez content de réussir à être quasiment dans le top 10 sur une centaine de joueurs du département, c'est quand même déjà une très belle performance.
Et en plus de ça, j'ai battu Alexis, donc c'est vrai que je suis assez content. D'ailleurs, Alexis, lui, finira 17ème de ce tournoi. Et Warren, qui à la base était le moins bien classé sur cette phase finale, car il partait dernier de District Sud, mais finit quand même 12ème de ce tournoi, ce qui est une excellente performance pour lui, et on est tous heureux pour lui, on était très contents. Mais t'inquiète pas Alexis, on sait très bien que en entraînement, t'es allé me battre plusieurs fois après ça, donc tu as eu ta revanche. Justement, ce match ne nous a pas du tout mis en conflit, car on va se retrouver plusieurs mois après, car c'était une petite phase creuse, on va dire, entre les tournois. Bien qu'il y ait eu la phase finale dans le par équipe, où je ne vous donne pas encore le résultat, vous l'aurez plus tard. Et malheureusement qui n'a pas été filmé car il n'y avait personne disponible pour filmer. Et donc on va se retrouver directement pour les phases qualificatives de double du département. Où là clairement on a quelque chose à jouer avec Alexis, car on se sent très bien dans notre double. On est vraiment une paire qui fonctionne. Et à la base en septembre on s'est associé pour une seule chose avec Alexis, c'était d'aller chercher une médaille. Et donc ça commence aujourd'hui avec cette phase qualificative à Cugny. C'est sorti ou pas? Ouais, devant, là-bas. Bon, du coup, oui, c'est vrai que pour le premier match, bon, on a été. C'était plutôt facile. En face, ils n'y arrivaient pas vraiment, hein, on va pas se mentir. On n'a pas eu de mal. Enfin, surtout au début, quand on est arrivé, je me rappelle d'un truc, c'est qu'on est arrivé dans notre phase de poule et ils nous ont dit qui c'est qui sait jouer en double. Oui, je sais pas si tu te rappelles. C'est vrai. Les mecs dans notre poule, ils viennent dire qui sait jouer en double ici. Quoi? D'accord. Et on était là en mode nous on sait très bien jouer. Non, justement, on avait dit. Ah oui, on avait fait. On avait dit, ouais, on sait pas jouer. Oui, on avait fait croire au début qu'on savait pas jouer, et après au final, ils l'ont vu très rapidement qu'on savait jouer, quoi. Ah ouais. Donc, voilà. Prochain match. Mais 11-2, c'est pareil. Contre plein juste arrêt, c'était. Ouais, mais c'était une faible équipe, donc. Oui, on n'a pas eu une phase de poule vraiment compliquée, on va pas se mentir, c'était plutôt facile. Ouais. Juste un petit moment où j'ai du mal à mettre en jambe, mais après, ça a été. Et en plus, on perd les 2 premiers points, je crois. Il me semble que oui, on perd les 2 premiers points. On perd les 2 premiers points et après, on est remonté assez facilement. Ouais. On a mis notre jeu en place, c'était histoire de se régler en fait au final. Ouais, c'est ça. Bon, ça c'était le 8ème. C'était le 8ème, on a joué au bout. Ah oui, j'ai fait une erreur. Oui. Au service, c'est la première fois que je la faisais, cette erreur, j'ai plus refait depuis. Je me souviens, on était sur le terrain où il y avait un moment sur le côté droit du terrain, on voyait rien avec la lumière. Rien, c'était horrible. Mais en vrai, les gars en face, ils étaient ultra cool. Donc c'était vraiment, on s'est ultra marré, même si on a fait de la merde, on s'est marré. C'était sympa. Bon, ce match, j'ai pas trop de souvenirs, à pas se mentir. Dans le 11-7, ils ont pas mis beaucoup de points, ce que je me rappelle. Ouais, je sais plus trop, mais. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ok, ensuite. Ah, bon là c'est les choses qui fâchent. Ouais, bon. Là c'est notre demi-finale où on fait, on gagne. On perd. Non, on gagnait combien? Oui, on gagnait 9-2. On gagnait 9-2. Donc je pense qu'on s'est bien relâché, même pas, je pense, c'est sûr, on s'est relâché. Surtout ceux en face, ils ont commencé à mettre eux leur jeu en place. Non, je pense qu'ils sont décontractés parce qu'à la fin, ils nous avaient dit, un des deux, ils nous avait dit, au final, nous on savait qu'on avait perdu et du coup, voilà. Ouais, ils ont joué, en gros, ils ont joué comme s'ils avaient plus rien à perdre. Voilà, ils ont joué comme s'ils avaient plus rien à perdre et nous on s'est relâché. Et au final, c'était des matchs en 15. On fait 14-14 et on a volant de match à 14-13. On a volant de match à 14-13. Et je fais l'erreur. Putain, oui, c'est vrai, c'est toi qui fais l'erreur. Et en plus, ça, je me doutais que j'allais faire l'erreur à un moment, donc. Voilà, du coup, bon, après, c'est pas très grave parce que c'est les phases qualificatives. On savait que déjà, si on sortait des poules ou qu'on gagnait le 8ème, on était déjà qualifié. Non, il fallait gagner l'écart. Oui, fallait gagner l'écart. Fallait gagner l'écart. Le but c'est de gagner tout pour avoir un meilleur classement et pour pouvoir jouer des équipes moins fortes sur le papier pour les phases finales. Donc forcément nous ça nous a arrangé d'avoir une phase de poule assez facile. Ouais bah oui c'est sûr. Mais ouais c'est vrai qu'au début on partait confiant mais on savait pas sur quoi on allait tomber. Ouais. Toi t'étais moins confiant. Ouais moi j'étais quand même un peu moins confiant parce que je me disais à tout moment on tombe dans une poule un peu trop forte. Bon 11-7 alors au début de... 11-7 c'est 15-7. 15-7 oui c'est vrai. C'était 15-7. Au début, c'était la petite finale. Ouais. Au début, on s'était serré. Ouais, je me rappelle, c'était très serré. On avait quand même du mal à se mettre. Et puis, dedans, j'ai réussi à mettre un peu mon style de jeu. En fait, notre style de jeu, il est très simple. C'est-à-dire que moi, je serre court
Et toi ensuite tu smatches derrière parce que généralement il te la renvoie haute. Mais le problème c'est que vu que j'étais encore sur le match d'avant, j'avais du mal à sortir, à vraiment jouer mon jeu. Du coup, je faisais beaucoup de fautes. Mais dès que j'ai commencé à me relâcher, donc ça allait. Oui, ça va, en fait c'était très serré au début et puis après on a mis notre jeu en place et du coup on finit troisième de cette phase qualificative et on est qualifié pour les phases finales et qui sont la semaine prochaine, mais pour vous ça va être dans quelques instants. Bah confiant. Moi pareil. Moi je sais pas, on est plutôt confiant. C'est à la maison. Ouais, jouer à domicile, c'est à la maison. On sait que on a de quoi prouver, on sait qu'on a un bon niveau. Après, bon, c'est vrai qu'on a un léger désavantage, c'est parce que on n'a pas joué depuis 3 semaines ensemble. Ouais. Parce qu'il y a eu les vacances, on n'a pas pu jouer. Blessé. Je me suis blessé à la reprise hier. Hier, on devait s'entraîner, mais j'étais pas à 100%. Ouais, Là, aujourd'hui, je dirais que je suis à 90, donc voilà. Mais donc voilà, mais on est plutôt confiant. Moi, je suis plutôt confiant. Moi, en vrai, j'ai hâte de jouer des équipes vraiment fortes pour nous donner du challenge. C'est vrai comme que la demi-finale, c'était plutôt la sympa. demi-finale, elle était vraiment sympa. Bon, c'est quand même fait bien remonter, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est de ne pas perdre de match la semaine prochaine. Parce que là, si on perd des matchs, si on en perd un seul, on sera sûr de pas gagner. On est sûr de ne pas avoir la médaille d'or. Ouais, voilà, oui. On pourra jouer toujours une place pour le classement, mais ce qu'on veut, c'est ramener la médaille. Bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est ramener la médaille. Donc, comment on aborde cette compétition ? Plutôt serein. On va dire, moi, je fais pas mal de vélo en ce moment. Donc du coup, j'ai mes jambes, elles sont plutôt prêtes. Là, je les ai explosées d'ailleurs, parce que hier, je suis allé choper un com. Mais voilà, mais sinon, moi je suis très confiant. Et toi, du coup, au ping, comment ça se passe un peu ? T'as les jambes, elles sont là. Moi, de toute façon, à chaque entraînement, ça va. À part quand je suis vraiment crevé, où c'est un peu plus compliqué. Mais ce qui me fait quand même un peu peur, c'est que le mardi, donc le jour juste avant, j'ai l'épreuve du bac au demi-fond. C'est vrai. Donc je vais devoir quand même me donner à 100% pour aller essayer de choper une bonne note. Mais ce qui veut dire que mercredi, je vais avoir pas beaucoup de temps de récup. Donc, Qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer à la maison ? Et est-ce que cela vous motive à encore mieux jouer contre l'inverse ? Ah bah oui, bien sûr. Jouer à domicile, c'est quelque chose. C'est l'un des points forts. C'est un avantage que pour un athlète, pour un joueur. Oui. Tu t'es entraîné dans ce gymnase, donc. Mais c'est notre terrain. C'est là, on s'entraîne toutes les semaines. Bah oui. Et puis aussi, on aura des supporters avec nous. Qui seront à peu près une quinzaine environ. Une quinzaine plus d'autres. Vraiment, moi j'ai hâte parce que pareil. avec tous les supporters qu'on va avoir l'ambiance et peut-être ça peut. Alors moi pendant ça va pas me gêner, mais ça peut peut-être gêner les adversaires. Oui. Et ça c'est une bonne nouvelle. Et puis moi de toute façon j'ai toujours 4 ou 5 supporters quand je joue à domicile en compète de tennis de table. Donc moi quand ils font du bruit ça me dérange pas. Donc en vrai je pense que ça va plutôt embêter les adversaires qu'autre chose. Oui, Donc je pense que ça peut être quand même un avantage pour nous. Oui. Comment tu te sens à l'approche de cette phase finale ? Waouh, on sent l'envie. Je réfléchis à ma réponse. C'est pas que j'ai la flemme, c'est juste que je me rends compte que c'est la semaine prochaine. Ah oui, c'est dans moins d'une semaine. Oui, dans moins d'une semaine, c'est dans 6 jours. Ouais. Je sais avec qui je joue avec Gaston. Vous voyez pas qui c'est parce vous savez pas, on n'a pas filmé encore. On n'a pas forcément le meilleur des jeux comme je jouerai avec Alexis ou Kevin. Merde, avec Alexis ou Kevin. Parce qu'il faut savoir qu'ensemble, Gaston, je dirais pas que c'est un dieu, mais il a voulu se lancer dans sport-études. Il y a une raison. On n'a pas encore la cohésion d'équipe qu'on devrait avoir pour jouer parfaitement. On n'est pas encore mis d'accord sur tout ce qui est déplacement et positionnement. Mais pour l'instant, on s'entend plutôt bien. On arrive à gagner des matchs, on en a perdu un seul pendant la phase qualificative. Après il faut savoir aussi que tu étais blessé Warren pendant la compète. Ah oui. Et que du coup tu pouvais pas vraiment bouger. C'est vrai. Et c'est Gaston qui devait faire tous les déplacements. Il faut savoir que j'ai jamais de chance pendant les tournois UNSS. Parce que premier en simple, je m'étais déplacé une côte sur un smash ou un dégagé que j'avais mal fait. Pendant les phases qualificatives en double, j'avais 2 sciatiques et une tendinite. Et du coup, là la question c'est est-ce que ça va ? Alors, mes sciatiques vont mieux. Des fois quand je fais du vélo, j'ai ma tendinite qui me relance un petit peu. Mais je pense que ça peut le faire. Pour l'instant j'ai fait... là ça fait 3 jours que je fais du badminton à la chaîne. Pour l'instant je le sens bien, j'ai pas mal au pouce. Donc pour l'instant je le sens bien en termes de douleur, je me sens pas mal. Je pense qu'on pourra le faire. Voilà, là ça c'est la question redoutable. Ça c'est la question qui fâche. À ne pas poser. J'ai beaucoup joué avec Kevin au début en double. Ah
oui. Donc je connais son jeu, je m'y habitue, il connaît le mien. Ouais, par cœur. mais rappelle-toi quand même, j'ai changé de jeu. Et c'est même toi qui me l'as dit. Je change de jeu aussi, et je m'y mets. Je sais, c'est bien. Attends, ça fait pas de différence. Alors toi tu vas avoir des problèmes. Attention avant le match, attention. Non, parce que du coup je disais, au début je jouais beaucoup avec Kevin en double vu que c'est mon partenaire numéro De 1. base, On a commencé ensemble. Je l'ai piqué. Ensuite, Ouais. Non, c'est moi qui t'ai choisi. Oui, c'est vrai. Ensuite, Kevin m'a trahi, m'a trompé, vous dites comme vous voulez, Eh oui. pour aller avec Alexis. Et faut savoir que hier, du coup, à l'UNSS, j'ai joué avec Alexis en double. Ouais. Contre notre prof et Samuel, un ancien badiste qui était au lycée avec nous. Mon Qui a ancien été coéquipier. Son Mon ancien ancien coéquipier coéquipier, de l'année dernière. On les a éclatés. Oh, Donc- éclaté, pas trop. Hein. 21-15. Non, 21-18, mec. Ah, 18, pardon. Ah ouais, non, Mec, j'appelle pas ça éclaté. c'est pas moi. éclaté, hein. Ah, j'appelle pas ça 21-18. En plus, on a eu le coup parce qu'on était devant pendant tout le match. Et à 17 égales, ils sont repassés devant. Et là, on a eu un coup de chaud quand même. Hein. Comme je l'ai dit, Gaston, je connais pas totalement son jeu, donc je sais pas comment l'appréhender, je sais pas comment lire son jeu et quoi faire. Donc je pense qu'en termes de placement, tout ça, c'est mes compères qui vont dominer. Mais en termes de puissance, il y a moyen qu'on se défende plutôt bien, je pense. Je pense qu'on a nos chances, mais je vous avoue, je préférais qu'on ne s'affronte pas pour une question de finale, fraternité. Si, en finale. En En finale. finale, pour Moi, médaille d'or, médaille d'argent. Le les gars. rêve, ce serait qu'on ait une finale 100% françoise. Hein. Mais oui, oui, C'est trop incroyable. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ah oui, c'est vrai. bien. Bah, d'arriver en finale. Qu'est-ce Franchement. qu'on peut souhaiter? Bah ouais, Bah, tous d'arriver en finale. Hein. qu'on arrive en finale. Non. C'est moi. Mais faites Bonjour. le faire. Il est obligé d'être là. Warren parce que c'est le meilleur. Et Zaed, je crois que t'avais dit un argument pour Warren aussi. Donc Zaed il avait dit que Warren aussi il était grand, du coup il avait plus d'allonge sur le terrain. Franchement, je suis la Suisse. Je suis au milieu. Je ne jugerai rien. Bah moi, je sais pas. J'aimerais bien que ce soit Françoise qui gagne, mais alors après l'équipe précisément, je sais pas. T'es pour qui? Warren. Tout simplement. Oui. Oui. Warren. Ah bah ouais, Non. oui. Bah ouais. Oh ouais. Non, pas vraiment zéro. Et puis tout simplement que le meilleur gagne, non? Ouais. Dans tous les cas, moi, avant de s'affronter, je supporterai les deux équipes dans tous les cas. Oui, moi aussi. Je serai là pour coacher Warren et Gaston si jamais il y a besoin. ouais, s'il y a besoin. Et le seul moment où je serai pour mon équipe, ce serait lorsqu'on va s'affronter. Voilà. Comment tu t'es senti par rapport à hier, tout ce qui s'est passé, déjà ton ressenti avant le début de la compète, pendant l'entraînement? Pendant l'entraînement, j'étais vraiment stressé, je sais pas pourquoi. Je suis mitigé entre l'excitation et la stress. Sois excité, c'est mieux. Sport, sois excité. On joue à la maison. On va gagner. Non, en fait, on va gagner. Comme ça, on commence à 14h. On va gagner. Non, je sais pas, j'étais complètement pensif. Je savais pas quoi faire. Ouais, j'ai réussi à me mettre dedans quand ils ont annoncé que ça allait commencer. Mais vraiment pendant l'entraînement, j'étais vraiment pas bien. Je saurais pas le dire, mais. Bah ça arrive, Oui, ça arrive sûr, comme oui. ça. Moi j'étais un peu plus confiant quand même, mais aussi quand même cette pression de vouloir bien faire. On est à la maison, on a les supporters derrière nous, donc on peut pas se permettre vraiment de perdre le premier match, tu vois. Ouais. Imagine on perdait le premier match, ça nous met très mal et voilà, on aurait été tous déçus. Bah justement, parlons du premier match compliqué, on va pas se mentir, le premier match assez compliqué à se mettre dedans. Bah, on s'est fait un peu peur. On avait déjà joué celui au Chignon. Ouais. On l'avait joué en match par équipe.
par équipe et en simple. Moi j'avais joué en simple. Oui, et moi aussi j'avais joué en simple. Ah, tu l'avais joué en simple aussi. Justement lors des matchs par équipe. Et là on s'est fait un peu peur à un moment, ils ont commencé à remonter. Mais, Ouais, c'était serré. Hein. Ouais. C'était serré du début à la fin. Il y a certains moments où on a gagné de 2-3 points, mais ils sont remontés, etc. Donc c'était pas évident. Ouais. Mais au final, on gagne 15-12 ou 15-13. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, 15-12, 15-13. Donc c'était match en 15 au début. Donc on s'en sort plutôt bien, un peu stressé au début. Je me rappelle, tu m'avais dit toi aussi, mais moi aussi, j'étais un peu stressé au début du match. Ouais. J'ai eu une petite pression aussi. On jouait pile poil face à nos supporters. Ça Ouais, m'a pas changé grand chose, mais ça fait quand même de se dire ils sont juste en face. Quand tu marques un point, bah, ils sont contents. Quand tu te prends un point, ils sont un peu déçus. Donc voilà. Premier match, on le gagne 15-12 ou 15-13 et assez content. Voilà. Ensuite, deuxième match, on tombe. Donc là, on était contre qui au premier match? Saint-Orens. C'était Saint-Orens. Ouais. On a joué face à Saint-Orens au premier match. On joue encore face à une équipe de Saint-Orens au deuxième match. Ouais. Où là, c'était un match en 21. Ouais. Match en 21. Bon, ce match-là était quand même plus simple. On va pas se parce mentir. qu'en face, il y en avait vraiment qu'un qui jouait beaucoup. J'avais l'impression que il se faisait pas confiance en face, que celui qui rattrapait tous nos matchs, Qui rattrapait bien quand même. Hein. Qui avait une Qui très avait belle vraiment, défense, ouais. mais j'ai l'impression qu'il voulait pas jouer avec son coéquipier, Non, ouais, qui lui prenait faisait tous pas les confiance. volants, ouais. Et en fait, dès qu'il servait, il lui disait d'aller devant direct, Ouais. et qu'il fasse tout le boulot, quoi. Donc C'est bon, vrai que- nous ça a tourné à notre avantage, on a fait gauche-droite et il était perdu. Donc, Ouais. Et ouais, je pense qu'ils avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Je pense qu'ils ont dû gagner leur premier match parce qu'ils ont dû tomber contre une équipe pas très très forte, je pense. Et après le second, voilà, ils sont tombés contre nous. Mais non, c'est vrai que c'était un match assez simple. On gagne 21-11, il me semble. 21-11, donc bon, pas grand chose à dire sur celui-là. Content d'aller en demi, du coup. Ouais. Et puis voilà. En demi-finale, on tombe face à le Kaozu. Le Kaozu qui nous a mis beaucoup en difficulté. On va pas se mentir. Déjà, ton analyse du premier set, c'est parce que là c'était en 2 sets gagnants de 15. Ouais. Premier set compliqué. Hein. Mais en fait, le premier set, sur les premiers points, on réussissait à garder à chaque fois un même nombre de points, on faisait 1-1, 2-2, etc. Ouais. À un moment, on a commencé à prendre l'avantage, on est arrivé à 8-5 ou 8-6. Ouais, il me semble. Et là, ils nous ont complètement remonté et on perd 15-8. Ouais. On est complètement sorti du match. Eux, ils ont mis en place leur jeu. Oui, c'est ça en fait. Ouais, et on a eu beaucoup de mal. Et du coup, on perd le premier set 15-8 alors qu'on menait. Ils nous ont mis. Ils nous ont enchaînés. Hein, ouais, littéralement, ils nous ont mis 9 points dans la vue. 9 points, voilà. 9 points dans la vue, et puis. Donc, ouais. Bah on a essayé de se ressourcer pour le deuxième set. Ah ouais, bah oui, moi de toute façon je voulais pas que le deuxième set ça se passe comme ça, donc je me suis dit quitte à perdre autant tout donner. C'est vrai. Donc là par contre ils ont fait des fautes hein. Ouais. Là, ils ont fait pas mal de fautes, ce qui nous a permis de prendre des points. On a aussi un peu augmenté notre niveau de jeu. Hein. Je pense surtout aussi que au premier set, on a dû prendre beaucoup de volants qui devaient être out. C'est vrai. Et ce qui nous a mis plutôt en difficulté, vu que on a plus de chemin à faire, même s'ils sont out mais qu'on les voit pas, on a quand même beaucoup plus de chemin à faire. Ouais. Et du coup ça renvoie des volants beaucoup plus simples pour eux. Donc on gagne le deuxième set 15-10. Ouais. Donc plutôt confiant. Ouais, c'est ça. Plutôt confiant, on part dans le troisième set, on est confiant, on a l'avantage, etc. Et puis, début du troisième set, on commence à se prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. 6-0. 6-0 et je sais même pas, alors honnêtement j'ai plus vraiment le souvenir de comment on se prend ces 6 points. Le problème c'est que eux ils ont été complètement agressifs et nous on était qu'en défense et on renvoyait pas de volants au ras du filet, on renvoyait que des volants hauts et ils nous faisaient courtes, longues et on n'arrivait pas à suivre. Ouais, en fait on défendait, dès qu'on servait on était déjà en défense. Ouais. Et c'était le problème, on n'a pas réussi à vraiment imposer notre jeu, au final revenir. Et on a quand même réussi à remonter, il y avait 8-6 à un moment donné. 9-7. 9-7. On a remonté à 9-7. On est remonté à 9-7 pour on est eux, remonté après à 10-10. Oui. Et ensuite là ils sont repartis 13-10, 13-11, 14-11 sur une faute de service. Ouais, oui. Et 14-12 et ensuite 15-12. Ouais. Donc on perd cette demi-finale 15-12. Le dernier point en plus il était beau mais. Il était beau, ouais, je l'ai regardé hier soir et en fait on finit. En fait, je crois que c'est moi qui lui fais au milieu.
tu renvoies, du coup il se match, tu renvoies, t'essayes de renvoyer comme tu peux, et lui après il nous assomme. Ouais, en plus le pire c'est que c'est nous qui étions en attaque, mais on a mal géré, du coup comme tu l'as dit, on a fait une faute sur le placement d'un des volants, ce qui eux leur a donné l'avantage. Et nous, moi la défense c'est pas mon fort, donc j'ai renvoyé comme je pouvais. Et encore tu t'en es bien sorti en défense hier je trouve, hein, parce qu'au final, je pense quand même on peut le dire sur cette compétition, sur nos doubles, de toute façon notre double de base, il fait pratiquement tout le boulot. Vraiment il fait pratiquement tout le boulot. Moi j'ai regardé notre quelques points d'hier, et en fait toi tu attaques, à un moment donné il renvoie sur moi, c'est ma technique, généralement je fais courte sur les côtés, du coup il la renvoie haute sur toi, et si je l'ai fait certaines fois. Pas contre Kaozu. Kaozu, tu l'as pas beaucoup fait. Parce que Kaozu, en fait, le problème c'est qu'on était en défense. Ouais. Du coup, en fait, il nous oppressait, et quand t'essayais de le faire, soit ça passait, soit ça sortait. Et du coup, on a eu beaucoup de mal à poser notre jeu. Parce que sur les autres matchs, généralement, je faisais ça. Je la renvoyais courte, je la renvoyais milieu haute, et après ils se matchaient et on avait le point généralement. Et après, le problème aussi, c'est que on a rencontré du coup ces fameux gars qui arrivaient à renvoyer les smatchs. Ce qui nous a mis. Moi en tout cas ça m'a mis en difficulté. Oui, ça nous a mis en difficulté, y a pas de. Voilà. Et le pire c'est qu'ils se contentaient pas seulement de renvoyer ce match, ils les renvoyaient à des endroits qui nous faisaient mal. Ah oui. Sur les côtés, machin, enfin c'était compliqué. Et moi la demi-finale je vais pas me plaindre et tout, mais le fait d'avoir fait des matchs avant, surtout le match juste avant, c'est un gars qui faisait que de la défense, donc j'ai fait qu'enchaîner les matchs. Je pense que ça a impacté un peu mon physique et tout. Il y avait de la fatigue un peu qui commençait à apparaître. Et Kaozu, eux, ils ont eu une stratégie, c'est de me faire déplacer gauche-droite, donc du plein revers au plein coup droit. Ce qui fait que j'étais complètement tordu et ce qui m'a un peu fatigué. Fatigué au niveau des articulations, donc j'ai eu quand même du mal. Et donc on le perd malheureusement, mais on joue quand même la 3ème place, la médaille de bronze, donc pas avec un sentiment de revanche entre guillemets, on va pas se mentir, on part avec un sentiment de revanche où là on veut aller la chercher cette 3ème place. Déjà qu'on n'a pas réussi à être en finale, on veut quand même, on veut aller chercher cette 3ème place. On a rejoué ce qu'on a joué en petite finale lors des phases qualificatives. Donc on savait à peu près déjà comment les jouer, même si ça faisait déjà quelques semaines qu'on les avait pas joués. On savait déjà à peu près ce qu'il fallait faire. Et quand même, premier set assez compliqué, ils prennent facilement l'avantage au score. On se retrouve à 14-8. Honnêtement, moi à ce moment-là, je me dis que on a perdu le premier set, qu'il va falloir se reconcentrer pour le deuxième et qu'on va essayer de faire comme ce qu'on avait fait en demi-finale, c'est-à-dire gagner le second et aller chercher le troisième. Pareil. Toi aussi. Moi, c'était comme ça, de toute façon, moi à ce moment-là, je me dis je vais jouer, je vais juste lâcher les coups, si ça part dehors, tant pis, ça part dehors, et puis voilà. Et puis au final, on commence à gagner 1 point, 2 points, 3 points, on remonte 14-11 par là. Et moi, c'est à partir de 14-12, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce set, et qu'on a peut-être au final, peut-être pas totalement perdu ce set en fait au final. Et puis ensuite, on finit à 14-14. Ouais, à 14-14. C'est toi qui sers encore une fois. C'est moi qui sers et là par contre à ce moment-là j'avais vraiment... là dans nos têtes c'était on va le chercher là. Ouais, mais moi justement vu que j'étais au service, j'avais vraiment cette pression en mode faut pas que je rate mon service à ce moment-là, pas après tout ça. Et je sais pas à combien de BPM je devais être, mais alors j'aurais pas voulu savoir je pense. Non, et puis au final on arrive à le gagner.
On gagne ce dernier point et on gagne ce premier set. Je pense que j'ai dû gueuler comme un taré. Oui. À la fin de ce set, en mode let's go, on a réussi à récupérer, on a fait une remontada de fou au final. Donc au final, on se retrouve deuxième set. Au début, un poil serré. Il me semble que c'était toujours un peu serré. Et au final, on arrive On passe devant. on passe devant assez rapidement. Encore, eux, ils ont fait beaucoup de fautes dans le dernier set. Surtout qu'en fait, ça a été le premier set qui a été vraiment décisif. Parce Ah que oui, je pense que si on l'avait perdu, ça aurait pas du tout été la même dans leur esprit et dans le nôtre. ouais, je pense aussi. Et le fait d'avoir gagné, nous, ça nous a mis en confiance. Et eux, dans l'entre-deux, j'ai entendu un gars dire Putain, je pensais que c'était fini. Ouais. Et du coup, ça les a plutôt mis mal en point. Ouais. Et à 2 reprises, lorsque tu servais, lorsqu'on a enchaîné 3 points d'affilée, Ouais. en service pair, tu as fait 2 fois le même service sur le gars, et il l'a mis 2 fois dehors. Oui, c'est vrai, oui. Et ça, du coup, ça nous a fait passer à 17. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, on a réussi à enchaîner après et à toujours garder un avantage. Ouais, de 2 après points. on avait l'avantage. Magnifique médaille de bronze du NSS qu'on va magnifiquement accrocher dans nos chambres. Ouais. Bah oui, il n'y a pas d'autre place. Donc... Vraiment là dans la chambre, notre première et seule médaille au final ensemble en double. Ensemble, en double. En double, c'est notre seule médaille et c'est ce qu'on voulait. Au début de la saison, c'est ce qu'on voulait, c'était aller chercher une médaille. Alors on voulait peut-être pas la médaille de bronze, on va pas se mentir. On voulait peut-être pas la médaille de bronze, mais ça s'est joué à rien, hein. C'est joué à 3 points. Puis voilà, comme je m'étais dit, je me le suis dit ça après la compétition, mais je préfère être soit premier, soit troisième. Parce qu'en étant deuxième, t'es en finale et tu la perds, tu finis sur une défaite, t'es dégoûté. Alors que là, on a fini, on était ultra contents. On venait de gagner, tout le public était heureux. Alors que si on l'avait, bon, ça aurait été bien de gagner, mais si on avait perdu en finale, on aurait été déçus, on aurait gardé un goût amer de cette compétition. Alors que là, on finit par une victoire, on est heureux. Et c'est pas notre seule médaille. C'est pas notre seule médaille parce que on l'a pas montré, parce qu'on n'a pas pu le filmer malheureusement. Ça a été impossible, mais voilà, c'est pas que nous, c'est le par équipe. Donc il y avait toi, moi, Florine et Salma, donc et Warren en coach. Et Warren en coach, qui nous a bien aidé, Warren en coach. Voilà, et au final, on finit deuxième avec cette magnifique deuxième médaille d'argent, toujours avec écrit championnat départemental. Je vous mets quelques photos aussi. Non, au final on finit deuxième, donc vice-champion départemental. Donc il faut le dire aussi, voilà, cette compétition c'était les championnats départementaux. Donc on finit en double homme troisième. Pour revenir un peu sur les championnats de double, les filles finissent première, donc championne départementale. Médaille d'or.
Voilà. En Double mixte. Double mixte aussi avec Guillaume et Maël. qui finissent première, ouais. parce que alors qu'ils n'avaient jamais joué Ils ensemble. n'avaient jamais joué ensemble et Guillaume il a appris la veille qu'il allait jouer la compétition. Ouais, c'était sa première compétition de badminton et il a géré du coup. Bah du coup ouais, il a géré vu qu'il a gagné. Ouais. Et puis on finit, donc c'est la première fois qu'en double homme il y a une équipe qui a une médaille de Françoise. Donc Françoise que vous voyez derrière nous. Bah aussi on peut le dire, il y avait le championnat par lycée. Du coup le classement des lycées au terme de toutes les compétitions de badminton. Voilà. Donc on finit explication ou pas non, pas forcément, c'est juste que bah, du coup à chaque tournoi, notre place à la fin du tournoi vaut des points. Et du coup à la fin de tous les tournois, bah, tous ces points là on les accumule et le lycée qui a le plus de points remporte un trophée qui était pas mal. Ouais. Malheureusement on l'aura pas à François cette année parce qu'on finit 3ème sur 16 lycées. C'est une belle performance. Surtout avec environ 20 joueurs à notre effectif. Et le problème c'est que aux premiers qui sont à 329 je crois, avec 329. plus de 120 joueurs. Ouais. Ce qui est quand même bah voilà, beaucoup plus que nous. En fait voilà, c'est-à-dire que nous on finit quoi à 6 points de Kaozu qui sont 2ème. Ouais. Et on finit très très loin de Saint-Horace. 40 points de Saint-Horace. Ouais, voilà, 40 points, sauf que nous on est 20 à peu près. Kaozu était environ une cinquantaine je dirais. Ouais, Kaozu une cinquantaine, nous on est 20 et Saint-Horace sont 120. Ouais. Donc en fait au final je pense qu'on est très bien. Donc voilà, on repart, c'est la fin de la saison, fin de la compétition, des compétitions. On finit avec une médaille d'argent, une médaille de bronze. Vice-champion départemental, 3ème au championnat double homme. Au championnat simple, c'était un peu plus compliqué. On finit quand même assez loin. Mais... Belle performance de Warren. Belle performance de Warren. 11ème. Ouais. Alors qu'il a été pris au repêchage. Ouais. Donc il a eu de la chance au repêchage quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, avec ses côtes déplacées aussi. Ouais, il avait pas mal de blessures au final. Hein, donc, et ça l'a pas aidé. En 8ème, il a joué le premier, celui qui est arrivé. Non, deuxième, celui qui est arrivé deuxième du district sud. Et il a fini 11ème des phases finales. Donc, ouais. Il nous a battus. Ouais, mais bon. Beau parcours cette année, je trouve quand même. Ouais. On peut se féliciter quand même d'avoir réussi à faire une belle saison. Sachant qu'au début de la saison, on n'avait jamais joué ensemble. Non, mais. C'est quand même très fort de se dire qu'en l'espace de quelques mois, on a réussi à aller choper cette médaille, aller prendre cette médaille. Donc très heureux, moi je suis très content de nous. Je suis très heureux, mais un peu triste aussi pour Warren et Gaston qui par contre, eux, ont perdu en quart face à Cugno. Qui ont fini deuxième. Qui ont fini deuxième, ceux qu'on a perdu dans les phases qualificatives. Ouais. Que dire de plus ? Je ne sais pas. Que dire de plus ? J'ai été très content de faire cette aventure. Ouais. Même si il y a eu quelques fois un peu des défaites où dommage d'avoir pas pu ramener une médaille en simple, c'est la seule catégorie qui nous manque. Ouais, mais bon, après le niveau était très élevé. Hein, oui, c'était vraiment compliqué. Dernier tournage de la saison, les gars. Ça y est, c'est la fin malheureusement. Quel a été votre moment favori de la saison ? Moi du coup c'est quand on a gagné la médaille en double. Ouais, c'est vrai que c'était incroyable. C'est vrai que c'est pas mal. Le pire c'est que sur le moment, j'ai pas vraiment réalisé qu'on avait gagné. Et du coup c'est un peu pour ça que je paraissais un peu moins joyeux que les autres. Ouais. Mais j'étais vraiment tout aussi content. Ok, Warren. Oula. Je sais plus. J'ai oublié la saison. C'est pas grave, j'ai quelques souvenirs. Je partirai sur la finale qu'on a fait à domicile chez nous. La finale ? Ah, la phase finale. La phase finale, pardon. La phase finale. Excusez-moi. Okay. Ou alors sur, là c'est le dernier truc qui m'est venu en tête, c'est la compétition UNSS où on a eu la médaille d'argent, vice-champion départemental. Ah oui, mais qui n'était pas filmé malheureusement. Mais... Ce n'était pas filmé, mais c'était un très bon moment dont je me rappellerai longtemps, je pense. Demain il aura oublié. T'avais oublié, la preuve. Alors moi, quel était mon moment préféré, sachant que j'étais pas là à 90% du temps. Mais t'as été là pour le premier tournoi. Le premier tournoi, le premier tournoi de simple. Ouais. Et le tournoi à Françoise. Ah, la phase finale. Ouais. Que je n'ai honnêtement pas tant que regardé que ça. On était surtout les cons dans les gradins. On était là.
Mais du coup, je vais dire le premier tournoi parce que je l'ai filmé et beaucoup de gens se sont moqués de moi en disant le mec, c'est vraiment un super ami. Il vient, il prend juste des photos, il ne joue même pas. Yo la team, c'est Anthony, du coup le caméraman. Il y a eu plusieurs moments qui ont quand même marqué la chose, mais je dirais quand même que mes moments préférés ont été durant les entraînements, parce que j'ai quand même pu avoir j'ai pu me positionner différemment que durant les matchs, parce que j'avais moins d'opportunités, vu que plusieurs matchs étaient joués par secteur, si vous voulez. Il y avait plusieurs terrains, donc forcément je pouvais pas me balader partout pour filmer, parce que du coup c'était intéressant de voir les échanges entre Alexis, Warren et Kevin pour ajuster leur niveau, pour corriger certains détails. Par exemple, je pense surtout à Alexis et Kevin quand ils étaient en double, pour perfectionner leur collectif, on va dire, c'est-à-dire plus ou moins de faire ça instinctivement, si je peux dire ça comme ça, de s'entraîner instinctivement pour qu'un match se soit fait sans qu'ils se parlent ou quoi. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, on verra bien. Et puis tchuss. Et ouais, pour moi, pareil que Alexis, la phase finale où on fait médaille de bronze, franchement très content, on s'y attendait. Enfin, on était venu pour une médaille, on s'y attendait pas forcément. On était un peu déçus quand on a perdu la demi-finale, mais au final on réussit à quand même aller chercher la médaille de bronze, donc très heureux. Et puis voilà, donc merci à vous d'avoir regardé ce documentaire. Et j'aimerais dire quelque chose. C'est certes la fin d'une saison, mais ce n'est pas la fin de la vie. Donc on continuera à s'entraîner, on reviendra plus fort. Je voudrais rajouter quand même quelque chose. Merci à Anthony. Qui Qui n'est n'est pas là pas là. aujourd'hui, qui n'a pas pu venir pour le dernier tournage. Un grand merci à lui qui a filmé toute la saison pratiquement, qui s'est dévoué un maximum, qui nous a suivis durant toutes les compétitions, donc un grand merci à lui. Merci à vous aussi les gars d'être venus, d'avoir accepté de tourner dans ce documentaire, parce qu'à la base, par exemple Alexis, toi t'étais pas trop chaud au début. Oui, donc voilà, donc merci d'être venu, Warren, Thibaut, et puis voilà. C'est normal, c'est les copains. C'est les copains. Donc voilà, donc merci à vous, et puis on se retrouve une prochaine fois. Merci. C'est le clap final. C'est une fin de tournage décisive. Bravo. Now what is going on? The answers are right here reflected, but still you get it wrong, 'cause you heard everyone's but my perspective.